les intérimaires qui ont été remerciés, et maintenant, c'est au tour des salariés d'ArcelorMittal de payer la facture. Parce que c'est nous qui allons payer la facture. C'est nous qui allons la payer. Alors maintenant, il faudrait peut-être demander des explications à ceux derrière qui nous disent depuis un an que c'est faux ce qu'on disait, que ce n'était qu'un arrêt provisoire. Eh bien, dans les tout prochains jours, on va avoir une multitude d'annonces dramatiques pour nous. Il va y avoir l'annonce de la fermeture de la filière liquide, peut-être pas tout de suite, mais derrière, on a de fortes craintes sur l'avenir du carnet de commande de packaging, qui risque de partir en Belgique. Et puis, il y a le plan LIP. Le plan LIP, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est réduire quasiment de 50% tous les emplois des fonctions support. Tout ce qui n'est pas directement rattaché à la production, c'est ramener le coût, parce que c'est les chiffres qui nous ont été présentés, qui représentent 4,7% du chiffre d'affaires, à 2,5%. Ça vous donne une idée, c'est quasiment un emploi sur deux qui disparaît. Mais en définitive, ça sonne le glas du site de Florange. Parce que ceux qui nous ont vendu que la galvanisation, c'est le nec plus ultra, c'est ça qui va sauver le site de Florange, vous imaginez bien qu'un site comme le nôtre, qui ne tournerait uniquement qu'avec la filière automobile, avec la ligne de galvanisation, c'est un site qui tournera à terme avec quoi? 1 millier d'emplois, grand maximum, et pour combien de temps? Vous savez tous dans quel état aujourd'hui est la filière automobile. Et une des forces de Florange, hormis le fait d'être un site intégré, c'est que nous avions une diversité de produits. On faisait de l'acier pour l'emballage, on faisait de l'acier pour la construction, on faisait de l'acier pour l'industrie et pour l'automobile. Aujourd'hui, ArcelorMittal veut nous spécialiser uniquement dans l'automobile, avec tout ce que ça engendre comme fragilité pour le site. Donc pour nous, au nom de l'intersyndicale, maintenant il n'y a plus de questions à se poser. On est dans la dernière ligne droite, c'est maintenant ou jamais. Et quand je dis maintenant, c'est l'histoire de quelques jours, pas plus, où on essaye de faire en sorte qu'on puisse encore influer sur les décisions, et on a peut-être encore une chance de sauver le site intégré, ou alors on continue à regarder les trains passer, et bien ma foi, après ça va être le chacun pour soi. Parce que je peux vous assurer que lorsque nous serons convoqués les uns les autres par nos responsables pour nous dire que notre emploi est supprimé, on sera seul face à notre direction. Seul on sera. Et là maintenant on va tenir un discours de vérité. Il y a ceux qui nous ont soutenus et il y a ceux qui ont dit qu'on était des oiseaux de mauvais augure, qu'on racontait des conneries. Eh bien, que je n'entende pas un seul venir dire après, mais qu'ont fait les syndicats? Ça fait un an qu'on fait les oiseaux ici. Un an qu'on vous dit qu'il y a danger. Et ça fait un an que la direction essaie de vous convaincre du contraire. À vous de vous faire une idée, qui vous a menti et qui vous a dit la vérité. Vous êtes des adultes, vous devez savoir ce que vous avez à faire. Nous, on vous appelle à être à nos côtés. Le combat, c'est maintenant plus que jamais, si on veut encore sauver l'outil de Florange. En tout cas, nous, on vous appelle à rester solidaires. Le nom d'intersyndicale, c'est maintenant mobilisation générale. Voilà, mes camarades. La direction de Florange essaye de faire passer les militants du site de Florange pour des voyous. Nous ne sommes pas des voyous, ni des terroristes, ni des casseurs. Aujourd'hui, nous défendons l'emploi. Il existe une expertise gouvernementale forte qui dit que le site de Florange est viable. Il est rentable. Aujourd'hui, notre combat, il se base sur ce projet qui dit que demain, nos fourneaux peuvent redémarrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se bat. Nos actions sont ciblées pour dire à la direction de Florange que nous ne laissons pas le combat, on lâche rien. On lâche rien. On met la pression aussi sur les pouvoirs publics. Hier, la CGT a interpellé le préfet pour lui dire que les engagements pris par ArcelorMittal pour maintenir nos outils de production pour un redémarrage rapide ne sont pas tenus. Les voyous ne sont pas du côté des militants CGT, CFDT et FO, ils sont du côté de la direction. Ils ne tiennent pas leur engagement.
le 26 juin 2012, lors d'un comité d'établissement extraordinaire, un document nous a été remis avec des engagements et un dispositif. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Andéon est mis dehors, Air Liquide est sur la brèche, et FUMA est sur la brèche. Tous nos sous-traitants sont en train de partir. Toute notre direction est en train de partir. Ils sont en train de vider tous les cadres de Florange. Camarades, si on ne se bat pas aujourd'hui, demain, un par un, vous serez convoqués pour un emploi, peut-être 2 emplois, et après ça sera la porte. Rappelez-vous Gondrange, la CGT a pu se battre pour une proposition d'un 2e emploi. Aujourd'hui, c'est une situation inédite. Nous, les anciens, Domécourt, je, Rambard, on a dû passer de l'autre vallée, venir ici. Et ici, après, il n'y a plus rien. Il y a la Moselle, camarades. C'est fini. Battez-vous pour une sidérurgie en Lorraine. Monsieur de Montebourg, ce matin, a dit qu'il ne pouvait rien dire aujourd'hui. Eh ben, nous, on lui dit à monsieur Montebourg, nous, on attend rapidement. On attend rapidement le redémarrage de nos fourneaux. On n'a jamais produit autant d'acier qu'aujourd'hui. Les besoins dans le monde sont énormes. Nous voulons que Florange ait sa part dans la production d'acier mondial. Et c'est possible, camarades. Mais il faut une volonté politique. Et cette volonté politique, nous l'attendons. On lâche rien, camarades. Soutenez les actions de l'intersyndicale. Elle existe. Profitez. Elle nous traite de voyous. Il faut se rendre compte que les casseurs et les voyous, ce sont eux aujourd'hui. Il faut savoir que l'acier, c'est stratégique, comme le pétrole. On a besoin d'acier en Europe et en France. Donc on a besoin de Florange. Le combat aujourd'hui, c'est un combat qu'on doit mener ensemble. L'intersyndicale se bat depuis longtemps. On a besoin du soutien des salariés. Ça va être très difficile pour tout le monde. Et il semblerait aujourd'hui que ceux qui sont dans les fonctions support soient les sacrifiés de demain. Il ne faut pas se leurrer. Je sais que c'est humain de dire « Oh, c'est pas moi qui va être concerné, c'est le voisin à côté ». Malheureusement, je le déplore, mais vous êtes tous concernés. Les gens de jour, aujourd'hui, des grands bureaux, ils se sont sentis protégés, quelque part. Pas concernés par notre combat. Et en réalité, le projet LIP les met en première ligne. On constate, avec ce qu'on entend, que malheureusement, un emploi sur 2 chez vous risque d'être perdu à très court terme. Il y a un responsable de la direction, que je ne vais pas nommer ici, qui est venu nous voir il n'y a pas longtemps, il y a quelques heures, qui nous a expliqué la stratégie de Mittal. Cette stratégie existe depuis très longtemps. Ils ne l'ont pas dévoilée, mais nous on l'a compris, l'intersyndicale l'a compris. Et ce qu'il dit, il dit tout simplement que la filière liquide est condamnée depuis longtemps, que le packaging malheureusement est condamné. Mais on voit toujours autant de boîtes de conserve dans les magasins. Le marché existe encore, il existera toujours, donc on a besoin de packaging. On a été jusqu'à l'Elysée pour leur expliquer que M. Mittal avait une stratégie de destructeur, qu'il avait roulé dans la farine Sarkozy, parce que quand il a délocalisé les bénéfices au Luxembourg, que croyez-vous qu'il a dit à Sarkozy? Il lui a dit, t'inquiète pas, on ne paiera pas d'impôts en France, mais on va investir des centaines de millions dans les usines en France, et entre autres à Florange. Il y avait 350 millions de projets d'investissement jusqu'en 2015. Sarkozy l'a dit, bah oui, va payer les bénéfices au Luxembourg, mais en contrepartie, tu vas investir ici chez nous, on va garder nos emplois, et ça sera bon pour tout le monde. Et il l'a roulé dans la farine. On a beau lui expliquer à ce monsieur-là, il n'a jamais compris. Maintenant, on a eu l'occasion de voir le nouveau président de la République. On lui a expliqué. Il a compris à quel jeu nous fait M. Mittal. Alors, bien sûr, c'est pas un manque de volonté de leur part, c'est un manque de moyens. Mais si on est soutenu aujourd'hui par tous les salariés de Florange, on peut encore aboutir à quelque chose. Hein.
Il faut savoir que toute l'Europe est concernée, pas que la France. Donc c'est un combat franco-français, pas qu'un combat franco-français, c'est un combat européen. On a besoin de tout le monde. Voilà, on compte sur vous.